plus beau match du week-end, c'est sans conteste Bayonne-Toulon. Voilà. Grégory Patat, l'entraîneur de Bayonne, avait déclaré avant le match « Le rugby du Sud-Est, j'en ai rien à branler, on va gagner toutes les collisions, il n'y aura pas de match. » Voilà. Ben, il ne s'est pas trompé, il n'y a pas eu de match. Bayonne s'est fait rouler dessus, ils en ont pris plus de quasiment 50. Voilà, Grégory Patat, je ne voudrais pas dire, c'est un mec que j'aime bien en plus. Le rugby du Sud-Est, tu devrais le regarder un peu plus attentivement. Parce que des fois, à ne pas le regarder, on peut le prendre en pleine gueule. Et puis, vous l'aurez noté, c'est le retour du Grand Toulon. Alors, je ne vous cache pas que j'en suis assez satisfait et que j'espère vraiment que cette année, Toulon va être champion de France. Parce que je pense que c'est peut-être une des dernières années où il y aura encore des joueurs que j'ai pu signer du temps où j'étais président. Donc, je me dirais, j'ai un tout petit bout du bouclier qui était lié à ce que j'ai fait avant. Voilà, donc. Et puis, comment ne pas parler de Toulon sans parler de Baptiste Serin? Je ne sais pas quel est le mec qui n'a pas décidé de le prendre pour la Coupe du Monde. C'est vous dire le niveau de Baptiste Serin en ce moment. Il y a une dépendance au RCT qui n'est pas sans me rappeler la dépendance d'un certain numéro 10 qu'avait le RCT. Baptiste Serin, c'est le Johnny Wilkinson du RCT de l'après-année 2020. Voilà, c'est le nouveau Johnny Wilkinson dans le cœur des supporters et dans l'impact qu'il apporte sur l'équipe. Voilà, bravo Baptiste. Ouais, c'est le nouveau Johnny Wilkinson pour le RCT. Et quand tu penses qu'il y a un mec qui n'a pas sélectionné Johnny Wilkinson pour l'équipe de France. Je pense que le championnat s'est vraiment décanté et aujourd'hui, deux nouveaux championnats commencent. Le championnat pour être 3e ou 4e. Il y a 3 équipes, La Rochelle, Bordeaux et Toulon. Il faut absolument éviter d'être 5e ou 6e cette année parce qu'à mon sens, le Racing ne sera pas 3, 4 ou 5. Mais le problème, c'est que si tu finis 5e, eh ben, tu risques d'aller jouer soit à La Rochelle, soit à Bordeaux. La Rochelle, c'est injouable. Et Bordeaux aura une surmotivation puisque les demi-finales ont lieu au stade de Bordeaux, le Matmut Stadium. Donc, ce premier championnat, c'est pour la place de 3e et 4e. Et le second championnat, aujourd'hui, ben, c'est pour ne pas être barragiste. Mais là, il y a un grand favori pour les barrages. C'est Montpellier. Voilà. Montpellier. Alors, après avoir vu cette équipe au Stade Mayol en prendre 50 contre Toulon, j'ai regardé ce samedi Montpellier contre le Stade Français et là, j'en ai tiré une conclusion. Il n'y a pas le choix. Il y a le feu dans la maison. C'est l'heure de Batman. Batman à Montpellier, c'est Bernard Laporte. Alors, il faut remettre ton costume de Batman, c'est-à-dire ton survêt, Bernard. Tu prends ta Batmobile et tu files au stade pour sauver le club de Montpellier. Il n'y a que Batman Laporte qui peut sauver le club de Montpellier. Sinon, ça sent la Pro D2, tout ça. Le scandale de la semaine, c'est l'entraîneur de Angoulême, Alexandre Ruiz, ancien arbitre de Top 14, qui de passer de l'autre côté, il est entraîneur, et qui a hurlé contre l'arbitrage en disant qu'il avait une famille à nourrir et un club à sauver. Bon, Alexandre, quand tu étais arbitre, nous aussi, on avait une famille à nourrir et un club à sauver. Mais malheureusement, il y a quelques fois, tu n'en avais rien à cirer puisque tu restais sur tes décisions. Oserais-je te rappeler une vidéo à Castres où Fekitoa avait marqué et tu avais dit qu'il y avait une collision ou un en avant, je ne sais plus trop bien. Tu demandes la vidéo, il n'y a rien à la vidéo et tu as eu cette phrase magique, il n'y a peut-être rien à la vidéo, mais moi je l'ai vu. Comme si on faisait des effets spéciaux qu'on retirait en faisant un arbitrage vidéo. Ça c'était le grand Alexandre Ruiz. Et puis comment te rappeler que je t'avais appelé, il me semble une fois, le Stevie Wonder de l'arbitrage. Et si mes souvenirs sont bons, tu avais quasiment refusé de me serrer la main alors que tu m'avais dit, vous m'avez appelé Stevie Wonder, et comme je t'ai dit, Alexandre, tout le monde appelle les arbitres Gilbert Montagnier. Moi, je t'avais dit Stevie Wonder au niveau carrière, c'est un peu au-dessus. Voilà, donc tu voyais un niveau au-dessus. Voilà, donc Alexandre, ça me peine de te le dire, mais il ne faut pas gueuler contre les arbitres qui sont des gens honnêtes. Ouais. J'essaie de le reprendre. Honnête, oui. Toujours dans l'arbitrage, Mathieu Rénal a annoncé cette semaine, à la fin de la saison, l'arrêt de sa carrière. Mathieu Rénal, j'ai été président de Toulon pour son premier match en Pro D2. C'était à Grenoble. On avait fait 12-12 sous une pluie terrible. J'étais allé le voir dans le vestiaire en lui disant « Félicitations pour un premier match. Je vous prédis un bel avenir. » Il était content. Un bel avenir. Mathieu, à Barcelone, quand tu mets un rouge, il y en a un deuxième qui suit. Et souviens-toi, tu me dis « Non, 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 non. » Mais quand je t'en parle, des années après, tu as gardé l'action sur ton portable pour me dire que peut-être il n'y avait pas rouge sur le plaquage cathédrale sur Fernandez Lobé. Moi, je ne sais pas. Mais si je pense que je ne me suis pas trompé, 4 ou 5 heures après, je ne garde pas l'action sur mon portable pour me défendre. Voilà. Mais bon,
bonne retraite Mathieu, surtout que tu vas prendre le sommet de l'arbitrage avec Romain Poite, l'arbitrage de très haut niveau que tu vas superviser. Voilà, avec toi et Romain Poite, l'arbitrage français, on est tranquille. Un petit coup de cœur pour le retour de Romain Ntamak qui a rejoué ce week-end. Mais je vais vous dire le plus grand exploit de sa carrière à Romain Ntamak. C'est quand on voit la carrière du père et qu'il y a quelques années, on disait c'est le fils de Émile. Et maintenant, aujourd'hui, on dit Émile est le père de Romain. Et ça, c'était pas facile à faire. Voilà, c'est le plus grand exploit de ta carrière, devenir le père de, quand on connaît surtout l'immense carrière du père.